Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du temps. L'évangélisation consiste à faire de toutes les nations les disciples de qui? De Jésus, en leur apportant la sainte doctrine, en leur disant qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vous à la croix à cause de vos péchés. Car quiconque a péché est condamné à la mort. Mais quelqu'un a payé le prix. Il est allé à la croix et il a été enseveli. Et il est ressuscité au 3e jour et il était avec toi pour te montrer son amour. Crois seulement en lui. Première affirmation, c'est l'amour de Dieu qui remplit ton cœur, qui excite à parler du Seigneur aux autres. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche. Comme tu n'aimes pas évangéliser, il y a un problème. L'amour de Dieu n'a pas encore débordé dans ton cœur. Y a-t-il quelqu'un qui a rencontré Jésus? Que l'amour de Jésus remplisse ton cœur. Pour te permettre de parler. Deuxième affirmation. L'amour pour Dieu fera aligner tes désirs à sa volonté. Donc tes désirs vont ressembler aux désirs de Dieu. Il y aura un mélange. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire Dieu lui-même qui met le vouloir et le faire dans le cœur des autres. Le fait que tu l'aimes, il fera de sorte que le désir de Dieu, ça devient tes désirs. Et parfois, tu ne sais pas que c'est le désir de Dieu, mais tu crois que c'est tes propres désirs. Si tu aimes Dieu, les désirs de Dieu deviennent tes désirs. Troisième affirmation. L'amour tue l'égoïsme et attire l'esprit de partage. Celui qui aime donne toujours sans relâche. Un cœur qui est rempli d'amour donne facilement. L'amour est caractérisé par les données. Avec l'amour, bien-aimé, tu peux tout avoir. Lorsque tu aimes, tu verras toi-même que tu commences à partager l'amour de Jésus. Tu commences à parler, tu commences à vouloir que les gens soient délivrés, soient bénis par Dieu. Tu commences à aimer. C'est ça les secrets. Quatrième affirmation. Sans l'évangélisation, l'extension du royaume n'est pas possible. On ne peut pas s'attendre à ce que l'Église grandisse, qu'il y ait toutes les places occupées, si toi-même là, tu n'évangélises pas. Dieu veut que l'œuvre grandisse, s'étende du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dieu cherche des ouvriers qui doivent accomplir la commission. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Le ténèbre a envahi des villes, des familles. Les gens souffrent. Mais nous avons la lumière. Que faisons-nous avec cette lumière? Décidons. Ce n'est pas nous qui allons convertir les gens. Nous sommes des messagers, des envoyés dans la commission de Jésus-Christ. Mais le reste, le Seigneur le fera. C'est pour cela que nous, le mot Église, peut nous restreindre. Nous sommes un royaume. Un royaume, c'est la conscience que la vie céleste est avec nous sur la terre. La vie, le royaume où Christ est roi, est avec nous sur la terre. Étendons le royaume. Ne t'arrête pas d'annoncer la bonne nouvelle.